Donc, messieurs, dames, voici la partie 2, qui fait que pourquoi, techniquement, médicalement, émotionnellement, je ne vais pas bien. Je dis ça sans avoir besoin de compassion, quoi ou autre. Et pourquoi je n'ai plus aucune estime de moi. Je n'arrive plus à me valoriser. Et voilà. Parce que ce qui est dommage, je parle des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux. Vous avez la maladresse, je parle des gens bien, la maladresse, et pas le temps bien sûr, vous n'avez pas que ça à faire non plus, je ne suis pas le centre du monde, à vous être intéressé à l'histoire depuis le début. Donc c'est dommage, je me répète alors que tout est déjà sur mes réseaux, en vidéo, partout. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qui a commencé à me détruire? Et qu'est-ce qui a continué à me détruire? Et en plus de ça, tant bien que les réseaux, j'en ai strictement rien à faire. Je me défends contre Julien parce qu'il m'a attaqué. Mais autrement, de ce mec-là, j'en ai strictement rien à faire. Normalement, les réseaux, ça ne m'atteint pas. Mais quand on continue à te montrer du doigt, à s'acharner sur tes blessures et à diffamer sur toi, au bout d'un moment, ça commence à te toucher. Tu as besoin de réagir pour démentir, te défendre et essayer de retrouver un minimum de dignité. Voilà. Mais regardez, ça a commencé dans ma vie, j'étais tranquille, j'avais un métier qui me plaisait. Et même la région du Grand Est a participé à m'humilier, à m'accuser sans présomption d'innocence. Et quand ils ont vu que je partais en depression, ils ont fait en sorte de pouvoir à me faire quitter mon contrat sans se mouiller. Voilà. En plus de ça, tu avais 2-3 bonnes femmes la misandrie totale. Et malgré que 50% de ma hiérarchie au lycée Henri Poincaré essayait de prendre soin de moi, tout le reste, et même le CREPS à SL-Nancy, m'ont piétiné le peu d'estime qui me restait et m'ont accusé sans présomption d'innocence, ce qui a fait que sans présomption d'innocence et pouvoir me défendre, j'ai perdu mon contrat. Mais aussi ne pas oublier que mon ex et sa pote avaient réussi à contacter certains de mes collègues pour m'attaquer, m'humilier et faire de l'incitation. Voilà. Donc dans cette époque-là, voilà, comme je vous disais, j'avais une femme merveilleuse, j'avais un boulot qui me plaisait énormément, j'étais sur des projets soit d'acheter un bar ou lancer ma marque de vêtements sur Metz, mais par jalousie, par perversion narcissique, eh bien, la pote de mon ex est venue détruire mon couple. Elle a manipulé mon ex contre moi, et la police, j'ai essayé de porter plainte, mais elle avait des potes policiers. Elle s'en est vantée. Donc ça a fini en guet-apens. Je me suis fait agresser par les policiers. Ensuite, ils sont allés mentir au procureur de Nancy, qui lui aussi a créé plein d'humiliation, defamation et plein de sales choses. J'ai essayé d'aller voir à Nancy, procureur de Nancy. Donc il m'a complètement boycotté sur Nancy. Et comme les policiers de Nancy sont des gens très déshonorants, ils se sont mis complices à ces agissements. Ensuite, j'ai porté plainte directement par le tribunal de Metz. En voyant ça, je me suis fait menacer d'immour. Et c'est là qu'est venu le fait que j'étais intimidé, poursuivi et tout le tintouin. Et bien sûr, ça a détruit mon intégrité humaine. Ensuite, je suis venu me réfugier sur Épinal. Et pareil, la gangrène policière s'est étendue jusque au commissariat d'Épinal. Je me suis fait humilier et bien sûr, entre-temps, j'ai été condamné pour un outrage à agent parce que je m'étais pris la tête avec une policière. Et aujourd'hui, bientôt novembre 2025, on découvre le factuel et le probant que même cette policière avait maquillé cet outrage, du moins des violences policières en outrage. Mais même le SPIP, donc la probation, essaye de m'intimider en m'humiliant. Voilà. Donc toutes ces personnes m'ont détruit parce que
voilà, comme je vous dis, je peux pas être jaloux des investigations de Julien, parce que ce qu'il n'arrive pas à faire et maintenir honorablement, j'arrive à le faire tout seul. Ce qui est le paradoxe, comme je vous le dis. Donc tout ça, ça m'a détruit. Des gens qui s'acharnaient à me montrer du doigt. Personne n'a voulu officiellement prendre mes plaintes en considération. On a essayé de les étouffer. Et voilà, tout ça m'a détruit. Et là, je vais voir le temps qui reste sur la vidéo. 5 minutes, je coupe.